Je pense que le voile, c'est la victoire de l'islamisme. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Bon là il fait froid, hein. Il se met même à neiger, la France, le pays de la neige. Bon, alors du coup je me suis couvert. Alors, c'est le ministre de l'Intérieur, et pourquoi c'est très consternant ce qu'il nous raconte? Je pense que le voile, c'est le signe de l'islamisme. Dois-je rappeler qu'en France, le ministre de l'Intérieur est aussi le ministre des cultes, ce qui veut dire qu'il est garant du respect, en vérité, de la laïcité. Quand je dis le respect, ce n'est pas de légiférer de par son autorité de ministre sur le fait que des femmes puissent porter des voiles dans l'espace public, mais surtout de respecter les cultes de chacun et s'assurer que tout citoyen est libre dans l'expression de la pratique de sa religion ou pas. Parce que je rappelle que quand on est athée ou qu'on ne croit à rien, c'est aussi une liberté de choix. Mais regardez bien, il faut regarder ce que l'on appelle l'arbre derrière la forêt, ou la forêt derrière l'arbre, peu importe. Un ministre de l'Intérieur sur un plateau d'une chaîne d'information continue, hein, bien sûr, il y en a deux, majoritairement, une détenue par l'extrême droite et l'autre détenue par, bon, peu importe, mais en tout état de cause, moi je regarde pas ces chaînes qui ne servent absolument à rien, ce n'est pas de l'information mais de la propagande de manière permanente. En tout cas, si ce ministre de l'Intérieur vient ainsi déblatérer sur une question qui n'est pas nécessairement sociétale en tant que telle et qui ne pose pas de difficulté aux citoyens français, qui, je le rappelle, la préoccupation des citoyens qui vivent en France, c'est d'abord le pouvoir d'achat, c'est d'avoir, entre guillemets, les moyens de s'en sortir, de pouvoir bénéficier de services publics à la hauteur, etc. C'est certainement pas de se préoccuper du voile, qui est un épiphénomène. C'est qu'en fait, en politique, quand vous avez un ministre qui vient vous dire « le voile, c'est l'islamisme », alors, quand on connaît pas le mot islamisme, on vient tout de suite avec des idées, des barbus, comme ça, même grosse barbe, des qamis, des djellabas, des voiles, des niqabs, des burqas, et surtout des ceintures, etc., pour des feux d'artifice. Maintenant, il faut être conscient d'une chose, j'ai toujours dit, et il faut être très clair avec ça, l'islam, ce n'est pas, entre guillemets, cette association d'idées, hein, c'est-à-dire que la majorité des musulmans sont plutôt dans une vie paisible et pacifique, ils ne demandent qu'à vivre leur foi et à pouvoir continuer à exister comme n'importe qui. Ce n'est pas que ce qu'on peut voir, etc., avec, j'ose pas le dire, parce que ça va censurer la vidéo, c'est tout simplement pour dire que quand on veut, entre guillemets, pointer l'islam et les musulmans et les musulmanes, on se doit de garder à l'esprit que c'est une stigmatisation qui détourne le regard des choses essentielles. L'islamisme en tant que tel, on pourrait l'expliquer pendant plus d'une heure. Où est-ce que c'est né? À quoi ça correspond? Et je rappelle qu'avant on disait intégriste, et que le mot integrista vient d'abord d'une époque en Espagne où justement on massacrait les juifs et les musulmans, et qu'en fait le mot islamiste, hein, islamiyoun, ce serait plutôt dans une démarche politique avec deux positionnements, et là on part en Égypte avec Gamal Abdel Nasser et les frères musulmans. Voilà, donc les islamistes, islamiyoun, c'était ceux qui par exemple avaient fait le choix politique de pouvoir, entre guillemets, revendiquer l'islam comme un argument politique dans la sphère politique en Égypte, et d'autres qui par exemple avaient choisi la voie de la violence pour exprimer leurs idées, etc., etc. Vous voyez, bon, bref, là, je fais une synthèse, enfin, un raccourci assez court, mais en tout état de cause, la stigmatisation que vient de faire ce ministre de l'Intérieur est totalement à l'opposé de la laïcité et du respect de chacun et des libertés cultuelles. Je pense que le voile, c'est un marqueur pour inférioriser le statut de la femme. Le voile, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est porté. Pour dire... On demande si le ministre de l'Intérieur n'a pas autre chose à faire que de venir, entre guillemets, donner des points de vue théologiques totalement dénués de fondement et sans développement. C'est-à-dire qu'en fait, là vous avez quand même le journaliste qui lui dit, quel que soit l'endroit où il est porté, il parle nécessairement de la distinction entre la sphère publique, la sphère privée, l'espace public, les écoles, etc., mais surtout, ce que ne dit pas le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas que les musulmanes qui portent des voiles, même s'il a stigmatisé en disant le voile est un marqueur de l'islamisme, etc., la soumission, c'est que, je le répète, et je l'ai toujours maintenu,
historiquement, le voile n'est pas islamique. Avant l'arrivée de l'islam au 7e siècle, les femmes portaient des voiles, et je rappelle que même l'ensemble des femmes étaient quasiment voilées dans toutes les sociétés. Quand vous voyez des représentations, par exemple, au Moyen-Âge médiéval, etc., des femmes, elles n'ont pas les cheveux nus. Je rappelle que dans la Bible, dans l'Épître aux Corinthiens, je crois que c'est le chapitre 18, le verset 18, pardon, je rappelle que les Épîtres, ce sont des lettres, là on parle du Nouveau Testament, c'est Saul de Tarse, appelé aussi Paul, qui s'exprime et qui écrit aux Corinthiens en disant très clairement qu'une femme ne peut pas parler en public sans être voilée, et que si elle prophétise, il faut lui raser la tête, etc. Donc vous voyez, quand on dit ce genre de versets de la Bible à des personnes sans mentionner que c'est la Bible, la majorité vont croire que ça vient du Coran. Or, le Coran n'a pas légiféré de manière, entre guillemets, contraignante sur le voile, ça c'est un autre débat, mais le sujet n'est pas là. Le sujet c'est de dire que des bonnes sœurs peuvent porter le voile, des adeptes d'une autre religion peuvent porter le voile, et au-delà de ça, même une femme peut porter un voile pour des raisons personnelles. Vous savez, dans les traditions africaines, on peut porter un foulard qui englobe toute la tête, qui s'apparenterait quelque part à un voile, et qui justement pourrait donner une image musulmane, etc. Donc tout ça pour vous dire que le choix vestimentaire, le code vestimentaire des citoyens n'est pas, entre guillemets, dans la compétence d'un ministre de l'Intérieur. Et nous dire, voilà, c'est un curseur qui marque l'infériorité, cela infantilise les femmes qui ont fait ce choix. Ça veut nous dire, en fait, qu'une femme qui porterait le voile est une imbécile, puisqu'elle le porte parce qu'elle est contrainte. Ce n'est pas ça, la liberté, ce n'est pas ça, la laïcité. La laïcité dit autre chose. Il faut d'abord, avant d'ouvrir sa bouche, comme il le fait sur une chaîne d'information, où il y a des gens qui vont l'écouter, qui va penser qui va penser, entre guillemets, que ce qu'il dit est la vérité, en vérité. La vérité, en vérité, de double vérité. C'est que les gens qui ne connaissent pas l'islam, les gens qui ont des idées dans la tête et des clichés, eux vont adhérer immédiatement en disant « Oui, mais regardez, les sauvageons !» en oubliant qu'il y a des citoyennes françaises. Il y a la française de nationalité, n'est-ce pas? Mais il y a des françaises qui sont musulmanes et qui sont françaises depuis des générations et qui ont fait ce choix. On doit respecter leur liberté de choix, leur liberté de culte, et ça c'est important. Donc en tout cas, sachez qu'il faut toujours être vigilant avec ce type de discours. Il ne s'agit pas d'être pro-islamiste, parce que je vois les commentaires arriver, on m'en a déjà fait plusieurs du même acabit. Le gaucho, on me qualifiait de gaucho, va voir de Logu et les autres. Alors moi je le dis encore une fois, ne vous en déplaise. Si vous voulez attaquer ce sujet-là, allez plutôt vous préoccuper de ce qu'il y a dans votre assiette et de votre pouvoir d'achat, et réveillez-vous. La réalité de l'économie de la France, allez voir comment ça fonctionne, ce qu'on appelle la dette, et puis là vous aurez progressé, au lieu de me dire gaucho, etc. Parce que ça n'a aucun sens. Moi je dis toujours, les paroles qui peuvent être ouvertes, eh bien, comme dans mon cas par exemple, je prends nécessairement cette position, non pas pour favoriser ou pour faire la promotion d'une pratique cultuelle, mais surtout parce que j'estime qu'un ministre de l'Intérieur, qui est censé, entre guillemets, être membre d'un gouvernement qui gouverne au nom du peuple français, n'a pas la légitimité pour aller tenir des propos pareils. C'est pas ce qu'on attend de ce monsieur, on attend autre chose, plus de sécurité pour les citoyens, mais surtout plus d'actions qui viseraient à favoriser la communauté et le vivre ensemble. Merci de vous abonner.